Seigneur. Et du coup, le fait de la jeunesse nous a rattrapés. On a pris d'abord l'œuvre de Dieu, on met ça de côté. Et on a même surnommé. Papa, on a bien en école, si on a côté en école, c'est Léo. Je me rappelle, dans un stage, parce que j'ai fait la pédagogie. Amen. Alors, le jour où je suis allé enseigner les enfants, j'entre en classe de... On m'a chassé. Parce que les enfants commençaient à crier. C'est Léo, c'est Léo. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, je n'étais pas un prédicateur. Un jour, j'étais seul. Là, je n'avais pas encore reçu la semence de la vie. Mais le jour où je reçois la semence de la vie, aujourd'hui, je deviens distributeur de la vie. Je me tiens devant ici pour te donner, pour t'amener la vie. Lorsque tu rencontres la vie, tu deviens distributeur. Et ma prière ce soir est que tu deviennes distributeur de la vie. Ma prière ce soir est que tu aies la vie en abondance. Alléluia. Amen, amen. Christ est venu et il nous a donné la vie. Maintenant, nous venons de lire 1 Corinthiens. La Bible dit ceci. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. La nuance en Moïse. Donc la nuée est dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Oh, nous comprenons Jésus. Nous pensons que Jésus a commencé à régner dans le Nouveau Testament. Oh, c'est l'histoire qu'on est en train de rencontrer ici, c'est l'histoire de ce peuple qui a quitté Égypte. Pour aller à la terre promise. Et arrivé quelque part, ce peuple avait besoin de boire. Et la Bible dit, ils ont bu, ils ont mangé les choses spirituelles. Ça veut dire que Christ, lorsqu'il vient dans ta vie, il veut que tu manges d'abord spirituellement. Tu vas comprendre là où je suis en train de partir. Christ veut que tu sois rassasié spirituellement. Christ veut que tu sois rempli spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce que nous devons apporter son image. Parce que nous devons être des témoignages. Alléluia. Amen. J'ai 3 éléments spirituels que je vais te donner ce soir. Que tu vas manger. Que tu dois manger chaque jour jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Amen. Amen. Le premier élément qu'un chrétien doit manger,
pour vivre les choses, pour vivre visiblement les choses spirituelles. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. Vas-y. En vérité, je vous le dis, oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il n'est point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Tu vois ça? Celui qui écoute ma parole à la vie, quitte de la mort à la vie. Ça veut dire lorsque Christ est venu, il dit je suis venu pour me donner la vie. Le processus c'est que tu dois d'abord commencer à manger la parole. Alléluia. Un chrétien qui ne mange pas la parole, bien qu'il soit dans l'église, il aura des difficultés d'être compté parmi les vivants. Vous savez ce que j'aime dans le monde? Lorsqu'il s'agit des musulmans, on les appelle des musulmans. Lorsqu'il s'agit des bouddhistes, on les appelle des bouddhistes. Lorsqu'il s'agit des chrétiens, on les appelle l'église. Les églises de réveil. Même celui qui est musulman, il parle de l'église de réveil. Parce qu'en réalité, c'est nous qui avons la vie. Je ne sais pas si comprenez lorsqu'il dit ça. Mais la réalité est que c'est nous qui avons la vie. Alléluia. Et c'est pourquoi il nous appelle l'église de réveil, l'église de vie. Donc on comprend que dans nos dans la police. Amen. Alléluia. Amen. Josué 1:8 dit ceci. Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je vais dire ça autrement. Mange ça. Jour et nuit. Parce que ce qu'il y a dans la bouche, on le mange. Ce qui est dans la bouche, on le mange. Parce que là, le livre est dans la bouche. Mange ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. Mange la parole de Dieu. Lorsque tu mangeras la parole de Dieu, c'est une chose spirituelle. Et la parole de Dieu que tu manges deviendra la parole créatrice dans ta vie. Deviendra la parole qui donne la vie. N'est-ce pas Jean chapitre 1 nous dit? Vous savez, un jour j'ai parlé des 3 commencements de la Bible. Les 3 commencements puissants de la Bible. Le premier commencement, c'est le commencement de la création de la terre. Et dans ce commencement, on dit quoi? Au commencement, Dieu. Ça, c'est le premier commencement. Dans le premier commencement, tu dois placer Dieu à la première place. Ça veut dire, à ton réveil, Dieu doit être la première personne de ta vie. Avant que tu bouges, Dieu doit être le number 1 de ta vie. Avant que tu fasses quoi que ce soit, tu dois mettre Dieu en avant. Et le deuxième commencement, c'est le commencement de Jean chapitre 1 verset 1. On dit que le commencement était la parole.
Au commencement était la parole. Ça veut dire dans le deuxième commencement, on te montre que si tu manges la parole, ce qui sort de toi, c'est le rêve. Alléluia. Quand on mange la parole, on mange la révélation. Mais lorsque la parole sort, la parole devient le rêve. Et le rêve, c'est la parole créatrice. La parole qui donne la vie. Alléluia. Et le troisième commencement, c'est le commencement de 1 Jean chapitre 1. Là, on te dit ceci. La parole est le Dieu que tu as lu dans le premier commencement se manifeste. Ça veut dire le premier commencement, Dieu prend soin de ça. Dans le deuxième commencement, c'est lui aussi. Mais dans le troisième commencement, on dit ce qu'il avait dit. C'est accompli. Ce qu'il avait dit est arrivé. Dans le troisième commencement, c'est quand la parole devient pour toi. C'est quand tu t'appropries de la parole. Vous savez, je suis venu prêcher aux hommes et aux femmes qui vont se lever ce soir et commencer à vivre les effets visibles. Je te pose la question. Qui a déjà vu la parole? Alléluia. Qui a déjà vu la parole? Personne n'a vu la parole. Mais la parole a créé. Personne n'a vu la parole. Mais un jour, la parole s'est fait chair. La parole a habité au milieu de son peuple. Mais le peuple a refusé de comprendre que c'était une parole. C'est pourquoi la parole n'était pas en mesure de faire le miracle là où il était mis. C'est pourquoi à nous qui n'ont pas été qualifiés, nous que le monde ne calculait pas, la parole est venue se révéler. Et lorsqu'il se révèle, il fait de nous des hommes puissants. Mais sauf que si je me lève, et je dis maladie sort, la maladie sort, parce que la parole m'a rempli de lui. Alléluia. Amen, amen. La deuxième des choses, c'est la foi. La deuxième nourriture spirituelle que tu dois manger, c'est la foi. Nous allons lire notre verset que nous avons lu au début. Éphésiens. On va comprendre ce texte maintenant. Éphésiens 2:8. Et puis on va lire Hébreux 11:3. Vas-y. Éphésiens 2:8, s'il te plaît, maman. Oui. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Par le moyen de la foi. Nous avons été sauvés par grâce. Mais le moyen par lequel nous avons rencontré la grâce, c'est la foi. Alléluia. Amen. Comprends bien ces choses. La grâce est disponible pour tout le monde. La grâce est présente pour tout celui qui veut nous rencontrer. Mais pour arriver là où la grâce est, le chemin ou le moyen de transport que tu dois prendre, c'est la foi.
Alléluia. Amen. Sans la foi, tu ne peux pas arriver là où la grâce est. Sans la foi, tu ne pourras pas marcher avec la grâce. Hébreux chapitre 11, verset 3. Écoute ce que la Bible dit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses. C'est ça notre thème. C'est ça notre thème. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est ça notre thème. Les effets visibles de la grâce invisible. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses. Laisse-moi dire à quelqu'un. La Bible dit, c'est par la foi que nous croyons que les arbres, les animaux, les océans, les fleuves ont été créés. Mais qui ont été créés par des choses invisibles. J'aime le mot qu'on a utilisé ici en anglais. En anglais, on dit framed. Créé, framed. Vous voyez les cadres de photos. Comment on appelle ça? Les cadres seulement. Hein? Ça veut dire que le mot frame en anglais, en français, ça va être traduit par cadré. Cadré. Ça veut dire que par la foi, nous croyons que le monde a été cadré. Autrement dit, établi avec des limites. Alléluia. Amen. Établi avec des limites. Par des choses invisibles. Ça veut dire que si tu veux établir les limites dans certains points de ta vie, tu dois le faire par la foi. Comment est-ce que ma vie n'est pas bien? Comment est-ce que ça me surprend? Mais laisse-moi dire à un enfant de Dieu, un homme spirituel et une femme spirituelle, les choses ne les surprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps de cadrer sa vie, de donner des limites aux choses de sa vie, aux circonstances de leur vie. Bien-aimé, apprends à cadrer, à mettre des limites. Ça veut dire, yo soto bandoro sukawa, yo nenozo kendoko koma. Alléluia. Amen. Ça veut dire les choses ne peuvent pas te surprendre. Il y a des choses, makambeko lekelo peut. So makambeko lekelo, ça veut dire qu'on dit maintenant ça est susté. Amen. So comment les kelons, ça veut dire que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bien mangé la nourriture. Parce qu'une personne spirituelle, écoute, Isaac veut mourir, mais il appelle ses enfants. Comment il sait qu'il va mourir? Oh, parce que c'est un homme spirituel. Il comprend les choses lorsque les choses arrivent. Alléluia. Adam veut mourir. Il bénit ses enfants. Comment ils font ça? Parce que les choses spirituelles, les choses ne les surprennent pas. Non! Dieu doit te prévenir. Dieu doit te mettre au courant.
y a ça qui va arriver. C'est comme ça qu'il arrive à certaines personnes qui sont encore inconscientes de leur grâce. Il se réveille, il voit quelque chose arriver et nous collons la main. Vous savez pourquoi? Quand même, tu es encore inconscient. Mais Dieu te montre que puisque tu es à moi, rien ne doit arriver. Ça va. Alléluia. Un homme avait besoin d'enfants. Il n'avait pas d'enfant. Manouak. Alléluia. La Bible dit que cet homme n'avait pas d'enfant. Mais un jour, sa femme vient lui dire, chérie, un ange m'a visité. Et cet ange m'a dit que ça ne fait pas parce que ça. Manoak comme un homme spirituel. Ça, c'est ce que ma femme m'a dit. Mais Seigneur, c'est toi qui avais il doit être au courant. Parce que dans la maison, ce n'est pas la femme qui est le maître. Et en plus que je suis l'homme, l'ange doit passer d'abord par moi. Et la Bible dit, Dieu a écouté ça. Et Dieu a envoyé l'ange. Lorsque l'ange vient, l'interroge. C'est toi qui avais visité ma femme. Et qu'est-ce que tu dis? J'avais dit à ma femme. C'est comme si Manoak connaissait ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Manoak ne voulait plus que la femme soit le porteur du message. De peur que Manoak aussi mange le fruit défendu. C'est pourquoi il dit, Seigneur, cet ange doit revenir. Il doit me parler à moi. Ceux qui adorent à la tête de Manoak. Ceux qui adorent à la tête de Manoak. Maintenant, ils ont la fouille. Zela, il y a parce qu'on ne sert pas de la paix sans mobile d'explication. Alléluia. Et Dieu renvoie l'ange. Il dit, Manoak, oui, c'est moi qui avais envoyé cet ange. Je lui ai envoyé pour t'annoncer ça. Que ta femme aura un enfant. Et ta femme, pendant la grossesse, ne doit pas prendre de liqueur. Ça veut dire que la femme de Manoak était biveuse. C'est pourquoi Manoak a dit, mais là, déjà, mon parcours. Et monsieur, ça peut faire coup de sa masse à moi, mais là. Et on a un homme spirituel. Dieu lui laisse savoir des choses. Un homme spirituel. Dieu lui fait savoir ce qui va arriver. Écoute, si les choses jusqu'aujourd'hui te surprennent, rentre à genoux. Demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, rien ne doit me surprendre. Parce que rien ne te surprend. Si rien ne surprend Dieu, ça va me surprendre. Il y a un homme qui devait mourir. Et la Bible dit, Dieu envoie un prophète pour lui dire, parce que tu vas mourir. Et lorsque cet homme entend ça, il dit, oh prophète, merci pour le message, mais vas-y, rentre. Il tourne vers le mur. Il dit, Adonai, souviens-toi, lorsque ta maison n'était pas bien enrichie, tu as pu soigner ta maison. Lorsque tu es encore ça, tu es le prophète. Et
Le Dieu qui m'avait envoyé, je m'excuse. Mais il me dit, tu fasses 15 ans. Tu sais pourquoi? Un homme spirituel, Dieu lui laisse le choix de oui ou de non. Les hommes spirituels, Dieu décide avec eux. Dieu décide avec les hommes spirituels. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il doit te poser la question. Quelque chose ne peut pas arriver dans ta famille. Dieu ne demande pas ton avis. Pourquoi c'est la vie dans nous? Dieu doit demander ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu es là, tu te réveilles. Oh, Moutoumou a Koufi. Moutoumou a béni. Ah, Dieu a donné. Dieu a arrêté. Non! Il doit m'expliquer. Pourquoi? Tu dois me dire. Alléluia. Toi, tu es là. Tu dors et tu te réveilles, le cou fait mal. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Non. Non. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, nous devons être spirituels. Si nous voulons vivre les choses visibles de la grâce de Dieu, la communication c'est spirituel. Et les gens spirituels, ce sont les hommes de foi. Là où les hommes disent non, oui. Là où les hommes disent il n'y a pas de nuit, il y en a. Alléluia. Un jour, on a un prophète qui a la famille, les gens commencent à mourir. La Bible dit la famine était jusqu'au point où les hommes ont commencé à manger même les saletés des oiseaux. Mais lorsqu'on vient chez cet homme, on lui dit, regarde la situation. On lui dit, demain, à telle heure, il n'y aura plus de famille. Écoute, il y a un intendant du roi. Puisqu'il n'est pas un homme spirituel. Il dit c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible que provision. Tu vas voir, mais tu ne vas pas marcher. La Bible dit, à l'heure où le nom de Dieu avance, il y a eu des hommes qui sont partis. Bon, je ne sais pas si je dois avoir le micro pour dire ce que je veux dire. Papa, il y a une histoire qui est en train de se passer dernièrement dans les réseaux sociaux. C'est l'histoire de la femme que le docteur a tapée. Vous connaissez ça, non? Celui-ci dit A, celui-ci dit B, celui-ci condamne, celui-ci... Moi, j'ai l'habitude de regarder les choses comme des enseignements. Je me suis dit ceci. La première possibilité, c'est que les docteurs, peut-être, il était méchant, je ne sais pas, tout ce que les gens sont. Mais quand je vois ça dans l'aspect enseignement, Dieu peut utiliser la frappe, la méchanceté du docteur pour que cette femme rencontre la première dame. Amen. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Si c'est le jour de ta bénédiction, Dieu peut donner la colère à Pharaon pour qu'il te frappe et que la première dame puisse avoir pitié de toi et que tu rencontres
choses dans ce sens-là. Parce que Dieu peut passer par un chemin compliqué. Laisse-moi te dire, je disais à quelqu'un aujourd'hui, s'il y avait une personne qui devait témoigner pour le docteur, c'était la patiente. Parce qu'au final, la patiente a accouché. Ça veut dire que c'était la personne qui devait dire, ah, Pauline, vous savez, parce qu'avec la Kinga, mais mais imagine que la patiente se retrouve maintenant auprès de la première dame. Est-ce qu'elle va dire? Avant la façon dans le lobby, grâce au Rokima. Il y a un moment dans la salle qui bébé. Mais lorsque la grâce va te localiser, la grâce peut passer dans le cœur d'une personne qui est méchante. La grâce peut passer dans la vie d'une personne qui ne connaît pas Dieu. Et moi je dis que pour elle, la grâce est passée au travers de ce docteur. D'une manière ou d'une autre, elle doit être reconnaissante à cet homme. Parce que si cet homme ne s'est pas révolté ce jour-là, peut-être que toute sa vie, elle n'allait jamais rencontrer la première dame. Maintenant, elle est là à côté de la première dame. Parce que la grâce l'a localisée comme ça. Je suis en train de prier ce soir. Que la grâce ne choisisse pas le chemin. Même avec les hommes méchants, que Dieu passe pour te bénir. Même pas des hommes incompréhensibles. Même pas des voleurs. Dieu passe pour te bénir. Oh, est-ce que je suis en train de me préparer sur toi? Que la grâce ne change pas. La grâce passe par un volet. Vous savez le problème à côté de Jésus. Il s'est retrouvé au ciel parce qu'il était volé. S'il n'avait jamais volé de toute sa vie, ce jour-là, il n'allait pas être. Alléluia. C'est cet homme-là. Devenait un homme intérieur à Jésus. Allez pas l'arrêter ce jour-là. Et il n'allait jamais être paradis avec lui. Dieu voulait qu'il soit un voleur. C'est pourquoi les églises ne sont pas les voleurs d'aujourd'hui. L'église n'est pas un courrier d'aujourd'hui. Parce que cet homme n'a jamais volé dans sa vie. Il allait comment être auprès du Père. Écoute, côté la ensemble de caractère. Côté la ensemble de la limite. La pose à ma femme, la folie. Dieu peut passer par n'importe quel chemin. Parce qu'il s'appelle la grâce. Lorsque la grâce veut localiser une personne, le voleur. Le voleur est entré au ciel avant les apôtres. Le voleur. Avant Marie. Avant Marie. Le voleur. Toi, tu le regardais comme voleur. Oh, Dieu voulait qu'il soit voleur. Parce que s'il n'était pas voleur, il n'allait pas se retrouver à la croix. Et puisqu'il était voleur, écoute, bien qu'il était voleur, mais il avait le cœur de compassion. Ça veut dire que la marque de Dieu peut s'unir. Alléluia.
master. Maïna, toi, Maïaï. Ils sont mérités pour nous. Mais il y a son mérité en notre vie. Quand nous avons le Satan dans le but. Moi, je ne vais pas dire que c'est là qui me lit. C'est là qui peut le lever dans le bas. La cancer de la mère. Dieu peut utiliser tous les moyens. Dieu peut utiliser tous les moyens. Ne limite pas Dieu dans ta vie. Moi, je dois finir avec le master en droit. C'est bien. Si tu as la vocation, fais ça. Alléluia. Mais Dieu faire un master en droit ne justifie pas que tu seras plus que les Alléluia. Moi, j'ai grandi à Matete. J'ai un peu grandi à Matete. Et dans notre avenue, il y avait un monsieur que nous, il était de la même génération que ma mère. Alors, ils nous ont raconté cette histoire. Cet homme, il a fait l'effort pour aller en Europe. Mais arrivé en Europe, il souffrait tellement. Il devait se réveiller chaque jour à 4 heures pour aller au travail. Chaque jour à 4 heures pour aller au travail. Alléluia. Un jour, à 4 heures, il se réveille. Il est en train de partir au boulot. Il faisait encore noir. Et il voit des gens courir. Là, les gens couraient pas. Et devant lui, il y avait un truc de poubelle. Il voit ces gens-là jeter un sac là-bas. Et puis il continue le chemin. Lui se cache. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Après un moment, il voit les policiers suivre ces gens. Alors quelque chose est monté dans son esprit. Ça fait 15 minutes que personne ne vient ici. Laisse-moi voir ce que ces gens ont jeté. Les gars ouvrent les sacs. Beaucoup d'argent. Ils ferment les sacs. Ils rentrent à la maison. Quand la grâce veut te localiser, il peut faire de quelqu'un un voleur pour que toi tu sois béni. N'est-ce pas que Dieu dit, je vais endurcir le cœur des pharaons. Comment tu laisses les gens partir? Mais après un moment, tu dis non! Les gens partent. Je vais les suivre. Tu regardes déjà ton fils n'est pas là. Ton fils est mort. À cause de ce problème-là. S'il était Quinois, il aurait abandonné. Mais il n'était pas Quinois. Il était égyptien. Alléluia. Au Quinois, avec abandonné dans Nzela. Eh, yo kene na ho. Ngai. Moi na kufi. Na kene na kufa. Pourquoi on va tirer dans vivre? Mais lui, la Bible dit, Dieu a endurci son cœur. Vous savez pourquoi Dieu avait endurci son cœur? Parce que lorsque les Israélites sortaient, ils ne connaissaient pas encore l'autorité et la puissance de Dieu. Ils ne connaissaient pas ça. Ils ont vécu des années dans la servitude. Pour eux, Dieu c'était Pharaon. Pour eux, le plus puissant c'était Pharaon. Maintenant, Dieu doit se révéler.
Lorsqu'il a changé la verge en serpent, et tous n'étaient pas là. Alléluia. Il devait connaître le Dieu qui est en train de les faire sortir. Et Dieu dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Et lorsqu'il a endurci le cœur de Pharaon, la Bible dit, Pharaon commence à le suivre. Et Dieu a retardé un peu le peuple. Le peuple se retrouve devant l'eau. Et il commence à pleurer. Yango nzamba mona ki bisika ba kokunda biso te na Egypte. Palinga to ya kokufa na mai awa. Bayeba ino nzambe te. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque Pharaon vient, la mer rouge se sépare en deux. Et la Bible dit qu'ils ont traversé à pied sec. Vous savez, ma prière, c'est quoi ce soir? Que Dieu endurcisse le cœur de ton ennemi. Afin que ton ennemi soit englouti. Là où toi tu vas traverser à pied sec. Alléluia. Là où toi tu traverses à pied sec. Que ton ennemi soit englouti. C'est pour ça que j'étais en train de déclarer cela. Alléluia. Traverser à pied sec veut dire quoi? Vivre une vie paisible. Avant que je dise, il me reste quelques minutes, avant que je dise le dernier point, laissez-moi dire cette chose qui est revenue dans mon esprit. Après que Noé puisse enfanter les trois choses qu'on a citées hier, Noé a enfanté des enfants maintenant que tout le monde pouvait voir. C'était Cham et Japheth. Le premier enfant de Noé, Shem, s'appelait Shem. Shem veut dire quoi? La renommée. La renommée. Cham veut dire le chaud. C'est pourquoi il est allé voir la nudité de son père. Japheth veut dire ce qui est tendre. Dans ces trois choses, j'ai cet enseignement. Quand Dieu commence à te bénir matériellement, après avoir que tu puisses accoucher spirituellement, quand Dieu veut commencer à mener, à élever ton nom. Parce que souvenez-vous, lorsqu'il a déclaré à Abraham, il a dit, je rendrai ton nom grand. La renommée. Alléluia. Et il dit, Japheth, je vais étendre tes limites. En disant à Abraham, si on peut compter les étoiles, on comptera tes enfants. Si tu veux que Dieu te bénisse, qu'il amène ta renommée, qu'il étende tes limites, prends soin d'accoucher d'abord spirituellement. Alléluia. Amen. Le troisième point, c'est la prière. La prière. On va lire Matthieu chapitre 6, verset 11. Rapidement. Parce qu'à 45, on doit commencer à prier. Aujourd'hui, notre pain quotidien.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Merci. Les disciples ont dit, Maître, enseigne-nous à prier. Il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. En pensant que lorsque vous multipliez les paroles, que Dieu va vous entendre. Alléluia. J'ai pas beaucoup de temps. Mais écoute ce qu'il dit. Il dit, mais lorsque vous priez, dites ceci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après, il dit quoi? Donne-nous notre pain quotidien. Ici, souvent lorsqu'on prêche ça, on regarde beaucoup l'aspect physique. On associe le pain quotidien avec la bénédiction. C'est que je ne refuse pas. Mais moi, je vois ça autrement. Un jour, je ne sais pas si Jésus était en train de chasser les disciples. Un des disciples dit à Jésus, à qui irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Lorsqu'il nous dit, demandez-le, donne-nous aujourd'hui. On te donne aujourd'hui le pain que tu vas manger chaque jour. Quel est ce pain-là qu'on peut te donner aujourd'hui? Même la manne, il devait manger ça le même jour, finir le même jour. Quel est le pain qu'on peut te donner aujourd'hui et tu manges quotidiennement? Si ce n'est qu'une parole qui vient du Père. Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu te mets à genoux, tu commences à prier. Demande ce qui va assurer ta vie chaque jour. Et ce qui va assurer ta vie de chaque jour, c'est une parole. Il y a de grands ministères qui ont été établis où le visionnaire est mort, mais c'est resté jusqu'aujourd'hui à cause d'une seule parole. Alléluia. Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Zambé! Mais ça m'a dit, bah là, ouais, c'est bien. La Bible a dit demander afin que votre joie soit parfaite. Mais laisse-moi te dire. Tu sais que lorsque tu reçois le mariage, Dieu peut te donner le mariage que tu lui demandes. Dieu peut te donner le travail que tu demandes. Mais à chaque dimension d'élévation, il y a des épreuves. Est-ce que tu sauras dépasser ces épreuves? Si tu n'as pas une parole. Écoute. Salomon a demandé à Dieu. Il dit, donne-moi la sagesse. Vous savez pourquoi? Parce que Salomon, là où il était, il avait beaucoup bon, ça c'est la politique, je dois enlever le micro. Et Salomon disait,
Si je n'ai pas la sagesse pour gérer ça, on pourra un jour me détrôner. Mais pour que je puisse rester longtemps sur mon trône, je dois savoir gérer mes voisins. C'est même les comédiens ont pris ça comme la comédie. Ils disent que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Mais vous savez pourquoi Salomon avait pris 700 femmes et 300? D'abord, il a pris de chaque pays, de chaque région, il a pris de chaque tribu une femme. Pour qu'il y ait une personne qui va nous combattre. Alléluia. Amen. Donc si tu veux nous combattre, moi on a vu ça Zakuna. Alléluia. Je ne sais pas comment lui il a utilisé sa sagesse. Mais il a dit, si je ne fais pas ça, demain il y aura quelqu'un là qui va sortir, il va nous faire. Parce qu'à leur époque, il y avait encore les guerres des royaumes. Salomon a pris 700 femmes de chaque tribu, de chaque pays, de chaque. Et il a vécu à cause de ce qu'il avait demandé à Dieu. La sagesse. Toi, quand tu es à genoux, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Tu demandes à Dieu le mariage, oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont mariés mais qui veulent sortir. Aujourd'hui, les gens, ça m'étonne au Congo. Quelqu'un qui a fait 6 ans en cherchant le travail. Papa grâce. 6 ans il cherche le travail. 7e année, Dieu lui accorde la grâce d'avoir un travail. Le premier jour, il part en costume. La 2e semaine, il est toujours là. Un mois après, il a assimilé la Nawayate. 6 ans en cherchant le travail. Mais un mois après, il ne faut pas signer la carrière de présence. Et tu veux un jour devenir riche. Tu veux un jour que le Congo soit un bon pays. Le Congo est détruit par des gens comme ça. Qui pensent que le travail c'est juste la présence. Le travail c'est les œuvres que toi tu accomplis. Chaque jour, moi je dis aux enfants de Dieu à l'église là-bas, si je vois un frère, tu peux venir 3 jours dans les jeûnes de prière. Mais après 3 jours, va sors. Moi, j'aime pas les gens qui viennent à la permanence d'éternité à l'éternité. Dieu ne bénit pas les paresseux. La Bible dit que Dieu bénit les fruits de nos mères. Tu veux être béni, mais tu peux du 1er au 30. Bon, vous savez, il y a des églises côté la Bichon, hein, papa? Lundi. Jour où on a fait une Jésus. Mais j'ai compris que l'église à côté, il connaît ça. Bon, vous pouvez avoir un temps de prière 21 jours. C'est si les sites. Aujourd'hui, nous avons besoin normal. Mais ils ont pris chaque jour. Après, on a besoin de la soum qui nous a mal lu, mais on a mon autre pasteur, on a salaté. Et ils sont en train de manipuler maintenant les enfants de Dieu. Vous savez, des fois quand j'appelle Papa Grâce, il me dit je suis au travail, ça me fait du bien. Et jamais il ne sera pauvre. Le jour où il va devenir templaire au ministère, il aura des jeeps, il aura des maisons, il aura
tout ce que Dieu veut qu'il puisse avoir, en fait, qu'il devienne temple. Comment tu prends les enfants de Dieu lundi, tu vendredi, 16h, tu 22h. Mais c'est comme une colonie dans le Cambo. Même l'église soit avec prospérité. Alléluia. Écoute, lorsque tu prends 3 jours de jeûne et prière, d'ailleurs, le jeûne là doit avoir un objectif. Ton jeûne doit avoir un sujet. N'entre pas en prière parce qu'on a dit ça, mais pas nous carrer. Oh, quel est nul. Alléluia. Papa, un jour, j'étais en train de prier pour que Dieu nous donne l'argent pour qu'on construise l'église. J'avais besoin d'argent. J'ai dit à maman Eugénie, je suis en train de faire quelque chose qui va nous donner beaucoup d'argent. Ils ont où me l'abonner? Je vais rentrer en prière. J'ai commencé à prier 3 jours. Le jour où je sors, avant même que je finisse à discuter, ces gens-là m'ont appelé. Moi, chèque, moi, il y a bien. Et quand je prends ça, l'église est bandit pessimiste. Alléluia. Quand tu entres en chaîne, quand tu prends le temps de prier, que tes prières aient des objectifs. Mais plus tard, tu les amènes. Et puis, bien aimé, tu ne sauras jamais que Dieu agit si tu restes enfermé. Élie était l'homme de la même nature que nous. Il s'est enfermé en prière pour qu'il prie. Mais il a envoyé son serviteur dehors. Va voir qu'est-ce qui se passe. Tu dois sortir pour voir les résultats de tes prières. Si tu ne sors pas, tu ne sauras jamais que Dieu agit. Si tu ne sors pas, bien aimé, tu sais, il y a des gens aujourd'hui, bon, toi, ça sera pasteur nous-mêmes, hein. Abandon qu'on sent de la macasse, ma commande nous t'a le pipi. Parce qu'abandon qu'on y abandon au bimate. Si tu es appelé dans le ministère de guérison, lorsque tu pries beaucoup, va dans les hôpitaux, prie pour les gens. Amen. Tu es appelé dans le ministère de l'évangélisation. Après avoir prié, va prêcher dehors. Tu es bien dans tout ce que tu es appelé. Tu es appelé. Vous savez, dans la chambre haute, il y avait 120. Mais 12 sont sortis pour prêcher l'évangile. Où sont les autres? Il y avait aussi des docteurs. Il y avait aussi des avocats. Qui ont été remplis de l'Esprit Saint. Mais qui doivent aller exercer dans leur domaine l'Esprit de Dieu. Alléluia. Yaya, conseil. Si tu veux prendre 100 jours de prière, vas-y, prends. 1000 jours de prière, vas-y, prends. Mais si tu ne sors pas, tu ne sauras jamais que Dieu t'a répondu. Amen. Tu ne sauras jamais que Dieu t'a répondu. Tu ne sauras jamais que c'est fini. Alléluia. Tu ne sauras jamais que Dieu age. Bien aimé, la prière, c'est aussi une nourriture spirituelle. Auquel tu dois manger, mais avec objectif. Auquel tu dois manger, mais avec un sujet. Tu ne peux pas prier sans sujet. Tu veux voir les choses visibles et la grâce invisible. Oui, mais sors. Oui, prêche. Oui, mais prends pas.
à travailler. Et c'est à ce moment-là que tu verras que la grâce agit. La grâce agit. Il me reste 10 minutes pour conclure, pour finir le temps. J'aimerais que tu courbes ta tête là où tu es. S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Nous allons pratiquer le péché. Pendant 5 minutes, tu vas battre tes mains. Tu vas